Imaginez un instant un monde sans art, un monde sans musique, sans peinture, sans littérature, sans cinéma, un monde où l'expression de l'âme humaine serait réduite à une simple routine quotidienne, sans beauté, sans émotion partagée. C'est impensable, n'est-ce pas? Pourtant, l'art est bien plus qu'une simple distraction ou une forme de loisir. Il représente une part essentielle de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Mais alors, qu'est-ce qui motive réellement la création artistique? Est-ce simplement un besoin de s'exprimer? Ou bien l'art est-il une manifestation profonde de notre conscience, de notre perception du monde et de notre place dans cet univers? Aujourd'hui, nous plongeons dans cette question fascinante. La création artistique, une manifestation de la conscience. Vous êtes prêts à explorer ce mystère? Alors, restez avec moi, car cet article va vous emmener bien plus loin que vous ne l'imaginez. Tout commence par une réflexion. Qu'est-ce que la conscience? C'est l'état d'éveil de notre esprit, la capacité à être conscient de nous-mêmes, de nos pensées, de nos émotions, mais aussi du monde qui nous entoure. La conscience est ce qui nous permet de réfléchir sur notre existence, de donner du sens à nos expériences. Elle est intimement liée à notre perception du monde, à notre vision de la réalité. Et c'est justement cette perception qui alimente, en grande partie, l'art. En effet, chaque œuvre artistique, qu'il s'agisse d'un tableau, d'une chanson, d'un film ou d'un roman, est une vision subjective du monde, un reflet des pensées et des émotions de l'artiste à un instant donné. Mais l'art ne se contente pas de reproduire la réalité. Il la transforme, il la réinterprète. Et cela, c'est là où la magie opère. L'artiste ne se contente pas de capturer ce qu'il voit ou entend. Il va au-delà. Il interprète, il transforme, il exprime des vérités profondes qui échappent souvent à notre quotidien. Un peintre ne peint pas simplement un paysage. Il peint ce qu'il ressent lorsqu'il le regarde. Un écrivain ne raconte pas seulement une histoire. Il explore des thèmes universels, des questionnements existentiels, des émotions humaines complexes. Chaque œuvre devient ainsi une fenêtre sur l'âme de l'artiste, une manifestation de sa conscience. Prenons l'exemple de l'art abstrait. Vous avez déjà observé une toile abstraite, avec ses formes géométriques, ses couleurs vives et ses lignes qui semblent dénuées de tout sens évident? Si vous le regardez simplement d'un point de vue technique, vous pourriez vous dire qu'il ne s'agit que de chaos, un amoncellement d'éléments sans logique apparente. Mais si vous prenez le temps de vous immerger dans l'œuvre, vous découvrirez qu'elle est bien plus que cela. Elle peut être l'expression d'une émotion intense, d'un conflit intérieur, d'une quête de sens. Le peintre abstrait ne cherche pas à reproduire une scène extérieure, il cherche à traduire son état d'âme, ses sensations, ses pensées intimes. L'art abstrait devient alors une forme de langage, un moyen d'exprimer l'invisible, l'intangible, ce qui se cache au fond de notre conscience. L'art est donc une exploration de soi, une plongée dans les profondeurs de l'âme humaine. C'est un moyen d'exprimer ce qui est difficile à dire avec des mots. Prenez l'exemple de la musique. Un simple accord de guitare ou un battement de batterie peut faire naître en vous une émotion que vous n'arrivez pas à expliquer. La musique ne raconte pas une histoire de manière linéaire comme un livre, mais elle touche directement à notre subconscient, à nos sentiments les plus profonds. Elle nous transporte, nous élève, nous bouleverse. Un morceau de musique peut évoquer la tristesse, la joie, l'espoir ou la colère, sans avoir besoin de mots. C'est la puissance de la musique en tant que manifestation de la conscience. Les artistes sont souvent vus comme des créateurs, mais en réalité, ce sont des révélateurs. Ils ont cette capacité unique à percevoir des vérités que beaucoup d'entre nous ignorent ou ne prennent pas le temps d'observer. L'artiste est un miroir de la société, un témoin des changements, des luttes, des aspirations. Mais il n'est pas simplement un observateur passif. Il est aussi un interprète, un traducteur de la réalité.
Dans une époque où les informations sont instantanées et souvent superficielles, l'artiste prend le temps d'observer, de ressentir et de transformer ses impressions en quelque chose de plus profond. C'est un processus complexe où la conscience de l'artiste entre en jeu, où ses pensées et ses émotions sont condensées dans chaque trait de pinceau, chaque note de musique, chaque mot écrit. Mais alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous, en tant que spectateurs de l'art? Nous ne sommes pas simplement des observateurs passifs. Lorsque nous regardons une œuvre d'art, notre propre conscience entre en jeu. Nous réagissons à ce que nous voyons, entendons ou lisons en fonction de notre propre perception du monde, de nos expériences personnelles, de nos émotions. L'art crée une sorte de dialogue entre l'artiste et le spectateur, un échange de pensées et de sentiments. C'est ce qui rend l'art si puissant. Il ne se contente pas de communiquer des idées, il crée des connexions profondes, des ponts invisibles entre les consciences. Prenons un exemple concret. Imaginons un film qui raconte l'histoire d'un personnage qui traverse une période de profonde solitude. Ce film pourrait nous sembler émouvant, poignant, peut-être même difficile à regarder. Mais pourquoi? Parce que, au-delà de l'histoire, il touche une corde sensible en nous. Il nous rappelle peut-être des moments où nous nous sommes sentis seuls, incompris ou abandonnés. Le film devient alors une projection de notre propre conscience, un miroir qui reflète nos peurs, nos désirs et nos espoirs. L'œuvre d'art devient un outil de transformation, une occasion de se confronter à soi-même, de réfléchir sur sa propre existence. Il est fascinant de constater que l'art peut avoir cette capacité à nous révéler des vérités sur nous-mêmes, des aspects de notre psyché que nous ignorons souvent. Le psychologue Carl Jung parlait de l'inconscient collectif, une sorte de réservoir commun d'expériences, d'archétypes et de symboles qui relie l'humanité dans son ensemble. L'art, selon lui, puise dans cet inconscient collectif. Lorsqu'un artiste crée, il ne fait pas que retranscrire sa propre expérience individuelle, il capte aussi des éléments de cette conscience collective. C'est ce qui explique pourquoi certaines œuvres d'art résonnent de manière universelle, pourquoi elles peuvent toucher des personnes de cultures et de contextes différents. L'art devient ainsi un véhicule de conscience, une manière pour l'humanité de se relier à quelque chose de plus grand qu'elle-même. L'artiste, en tant qu'individu, crée une œuvre qui dépasse son propre ego, qui s'élève vers un niveau plus élevé de compréhension et d'expression. C'est une manière de transcender l'individualité et de participer à une sorte de dialogue universel. Et ce dialogue, il ne se limite pas à une époque, une culture ou un groupe social. L'art est intemporel. Une œuvre créée il y a des siècles peut encore parler à une personne aujourd'hui, dans un contexte totalement différent. Cela témoigne de la profondeur de l'art en tant que manifestation de la conscience humaine. Ce lien entre l'art et la conscience n'est pas seulement théorique, il a des implications profondes dans la manière dont nous percevons le monde. L'art peut être un miroir de la société, une manière de questionner ses valeurs, ses croyances, ses normes. L'artiste ne se contente pas de refléter la réalité, il la défie. Il pousse les spectateurs à réfléchir, à remettre en question leur vision du monde. En ce sens, l'art devient un outil de transformation sociale. Il peut inspirer le changement, provoquer des révolutions, qu'elles soient politiques, sociales ou culturelles. Les artistes sont souvent des visionnaires, des voix dissidentes qui, par leur art, perturbent l'ordre établi et ouvrent de nouvelles perspectives. Et voilà. En fin de compte, l'art n'est pas seulement une activité créative, mais une exploration profonde de notre conscience. Chaque œuvre est une fenêtre ouverte sur l'âme de l'artiste, mais aussi une invitation à explorer la nôtre. L'art nous pousse à réfléchir sur nous-mêmes, sur le monde qui nous entoure, sur notre place dans l'univers. Il nous aide à comprendre nos émotions, nos désirs, nos peurs. Il nous relie à notre propre humanité et à celle des autres. L'art, c'est bien plus qu'une simple expression. C'est une véritable manifestation de la conscience,
une manière de donner forme à ce qui ne peut être dit, de révéler ce qui se cache au fond de nous-mêmes et de nous connecter les uns aux autres à un niveau profondément humain. Pour aller encore plus loin dans cette exploration de la création artistique comme une manifestation de la conscience, il est crucial de considérer le rôle de l'artiste dans la société et ce qu'il apporte de particulier à travers son processus créatif. L'artiste n'est pas seulement un interprète du monde extérieur, mais aussi un architecte de l'intangible, un médiateur entre le visible et l'invisible, entre ce que l'on perçoit consciemment et ce qui se cache dans les recoins les plus profonds de notre psyché. L'art devient ainsi un espace où des éléments inconscients et subconscients peuvent prendre forme. L'un des aspects les plus fascinants de l'art est sa capacité à rendre l'invisible visible. Prenez l'exemple de l'art surréaliste, un mouvement qui a bouleversé les conventions au début du XXe siècle. Des artistes comme Salvador Dali, René Magritte ou Max Ernst ont utilisé des images qui défient la logique, qui semblent surgir directement du rêve ou du subconscient. Leurs œuvres nous confrontent à une réalité qui ne suit pas les lois de la nature ou de la raison, mais qui fait appel à des émotions, à des états d'âme qui ne peuvent être exprimés par des mots ou des concepts rationnels. Par exemple, une montre molle qui se tord sous l'effet de la chaleur, comme on en voit dans La persistance de la mémoire de Dali, ne représente pas une vision du monde basée sur des observations physiques, mais plutôt sur une perception psychologique du temps, un temps qui échappe à la rigueur des horloges et des calendriers, un temps qui appartient à l'imaginaire, à la mémoire et à l'inconscient. Le surréalisme, et l'art en général, nous poussent donc à remettre en question ce que nous croyons être la réalité objective. Ce n'est plus simplement le monde que l'on perçoit avec nos 5 sens, mais un monde où l'imaginaire, l'inconscient et les émotions peuvent se mêler à la réalité extérieure. Ce mariage de l'abstraction et de la représentation est un moyen pour l'artiste de réconcilier 2 aspects apparemment opposés de l'existence humaine. La logique et l'irrationnel, la conscience et l'inconscient. C'est un processus alchimique qui permet de faire surgir quelque chose de profondément humain, d'intime, qui ne se laisse pas réduire à une simple analyse logique. Mais pourquoi cette quête de l'invisible est-elle si importante ? Pourquoi l'art semble-t-il avoir ce pouvoir de pénétrer les profondeurs de notre psyché ? C'est parce qu'il est intimement lié à notre propre expérience de la vie. L'art naît de l'interaction complexe entre nos émotions, nos pensées et notre environnement. Chaque artiste, qu'il en soit conscient ou non, s'engage dans un processus de transmutation où il transforme des perceptions subjectives en formes concrètes. Par exemple, un poème qui explore la douleur de la perte peut, en un nombre limité de mots, faire naître des sentiments chez le lecteur qu'il n'aurait pas pu verbaliser seul. C'est comme si l'artiste, par son œuvre, agissait comme un catalyseur de l'expérience humaine collective, une sorte de traducteur de ce qui est enfoui dans l'inconscient collectif, selon Carl Jung. Au-delà de la subjectivité individuelle, il existe également une dimension sociale de l'art qui en fait une forme de conscience collective. Chaque époque, chaque culture, chaque société produit des œuvres d'art qui portent en elles les valeurs, les tensions, les espoirs et les contradictions de ce temps-là. L'art devient ainsi le miroir de la société, un reflet des préoccupations sociales, politiques et culturelles. Prenons l'exemple de l'art engagé, celui qui reflète les luttes sociales et politiques. Des artistes comme Picasso, Goya ou plus récemment Ai Weiwei ont utilisé l'art comme un moyen de dénoncer les injustices, de questionner le pouvoir et d'exprimer des réalités sociales difficiles à aborder autrement. L'un des exemples les plus puissants de cette utilisation de l'art comme un outil de conscience sociale est Guernica de Picasso. Cette œuvre magistrale représente la souffrance humaine à la suite du bombardement de la ville de Guernica, en Espagne, pendant la guerre civile. L'œuvre est remplie de symboles qui révèlent la brutalité du conflit et la déshumanisation qui l'accompagne. Picasso ne se contente pas de montrer la destruction physique de la ville, il expose aussi l'horreur mentale et émotionnelle qu'elle entraîne. Les formes distordues,
les couleurs sombres et les figures humaines déchiquetées nous rappellent que la guerre, loin d'être une simple série d'événements extérieurs, est une réalité intérieure, vécue dans la conscience collective de tous ceux qui y participent. Guernica n'est pas seulement l'histoire d'un événement historique, c'est l'histoire d'une souffrance universelle, partagée par tous. Mais l'art ne se limite pas seulement à refléter la conscience collective ou à dénoncer les injustices. Il a aussi un pouvoir curatif, thérapeutique, presque mystique. Beaucoup de créateurs voient dans leur art comme un moyen de transcender leurs propres souffrances, de transformer des expériences personnelles douloureuses en œuvres d'une grande beauté. Prenons l'exemple de Frida Kahlo. Son art est profondément marqué par la douleur physique et émotionnelle qu'elle a vécue toute sa vie, suite à un accident de bus grave et des problèmes de santé chroniques. Mais au lieu de se contenter de cette souffrance, elle l'a transformée en symbole puissant, en image chargée de significations multiples. Ses autoportraits, remplis de couleurs vives et de symboles personnels, deviennent ainsi une forme d'exorcisme de ses démons intérieurs. Kahlo ne peint pas seulement pour documenter sa souffrance, elle utilise l'art pour la transcender, pour créer quelque chose de beau à partir de la douleur. L'œuvre devient un processus de guérison, une manière de réconcilier la conscience avec le monde extérieur et intérieur. Cette idée de l'art comme un moyen de transformation ne se limite pas à l'artiste lui-même. L'art a le pouvoir de transformer aussi le spectateur. L'œuvre d'art crée une sorte de rencontre intime entre l'artiste et l'audience. Cette rencontre se déroule dans l'espace de l'imagination et des émotions, là où les frontières entre soi et l'autre se dissolvent. En se confrontant à une œuvre d'art, le spectateur peut être confronté à ses propres pensées, à ses propres sensations. L'œuvre agit comme un miroir qui reflète non seulement l'âme de l'artiste, mais aussi celle du spectateur. Ce processus, parfois appelé catharsis dans le théâtre antique, permet au spectateur de vivre une expérience émotionnelle intense et de faire face à des aspects de lui-même qu'il pourrait avoir du mal à affronter autrement. L'art, en ce sens, devient une sorte de voyage intérieur. Chaque œuvre d'art, qu'il s'agisse d'un tableau, d'une sculpture, d'un film ou d'une chanson, est une invitation à une exploration profonde de soi. Chaque œuvre devient un point de départ, un chemin vers une compréhension plus riche de nos propres émotions, pensées et aspirations. L'artiste, à travers son travail, ne fait pas qu'offrir une vision du monde. Il propose aussi une invitation à s'ouvrir à la complexité de notre propre existence. Le spectateur, ou le lecteur, peut alors s'aventurer dans un espace de réflexion personnelle, de transformation intérieure. C'est là la véritable magie de l'art. Il n'est pas seulement une manière de comprendre le monde, mais aussi une manière de comprendre soi-même, d'élargir sa propre conscience. En fin de compte, la création artistique n'est pas simplement une expression individuelle de l'artiste. Elle est un processus qui fait appel à la conscience collective, à l'inconscient, aux expériences humaines universelles. Elle permet de créer des ponts invisibles entre l'artiste et le spectateur, entre l'individuel et le collectif, entre l'inconscient et la conscience. L'art est une invitation à l'introspection, à l'exploration de soi et à la transformation. Chaque œuvre nous pousse à regarder au-delà des apparences, à percevoir la profondeur des émotions humaines, à nous connecter à la conscience universelle de l'humanité. L'art, finalement, est une manifestation du monde intérieur de l'artiste, mais aussi une invitation à ouvrir notre propre conscience à l'infini des possibles.